Bienvenue, mesdames et messieurs, à cette autre édition d'entretien sur Afrique Média à la télévision panafricaine. Aujourd'hui, nous sommes avec Dr Dalvaris Ngudjou, docteur donc en économie et directeur général de l'entreprise Paycap Mobile Money, initiateur de cette monnaie appelée Frika Coin. Dalvaris Ngudjou, bonsoir, bienvenue à cet entretien. Bonsoir Bachir, bonsoir l'Afrique, bonsoir aux téléspectateurs de la télévision panafricaine Afrique Média. Alors Dalvaris, avec vous, nous parlons du Frika Coin. Vous avez lancé ce nouveau produit dans le marché. Parlez-nous de Frika Coin. C'est quoi Frika Coin? Expliquez-nous. Avant de répondre à votre question, Bachir, je vais vous poser une ou deux questions. Avez-vous déjà fait le transfert d'argent de votre vie? Naturellement, comme tout le monde, bien sûr. Avez-vous un compte mobile money? Alors, possiblement. Oui. En fait, si vous répondez, comme vous l'avez répondu, par l'affirmatif à ces deux questions, cela veut clairement dire que vous êtes concerné par cet entretien. Tous les Africains qui nous regardent actuellement oublient parfois que le mobile money est l'un des secteurs les plus porteurs de notre continent. Et qu'à certains niveaux, nous avons abandonné tout ceci aux multinationales étrangères. Étant donné que nous sommes à un moment où l'Afrique est en train de se prendre en main, il y a des propositions qui viennent des Africains de la diaspora et beaucoup d'autres Africains étant sur le continent africain pour faire face à cette demande, à cette volonté des peuples africains de se prendre en main. Et c'est pourquoi nous avons créé l'Afrika Coin. L'Afrika Coin, c'est une crypto-monnaie, c'est une monnaie virtuelle qui participe à faire de tous les Africains que nous sommes les actionnaires de Paycap Mobile Money, qui est une plateforme de transfert d'argent sur le continent africain et hors du continent africain. Alors, si je vous ai bien compris, l'Afrika Coin, c'est une sorte de mécanisme de financement. Eh bien, quelle est donc la différence entre ce mécanisme de financement et ceux qui l'ont précédé? Je parle par exemple du Bitcoin qui date déjà. Très bien. Peut-être avant de continuer, peut-être il faut établir un certain nombre de choses. C'est que pourquoi d'abord l'Afrika Coin? Parce que nous nous sommes rendus compte que la plupart des multinationales qui se disent défendre les intérêts du continent africain, généralement les profits que ces multinationales font, cela ne dort pas dans leur compte, cela ne dort pas sur le sol africain. Ils font le rapatriement des capitaux. Pourquoi? Parce que ces entreprises n'appartiennent pas aux Africains. Nous avons alors créé l'Afrika Coin, qui, comme je vous ai dit, une monnaie virtuelle, mais qui permet à tout Africain qui l'acquiert de devenir automatiquement actionnaire de Paycap Mobile Money. Donc, quand vous êtes actionnaire, ça veut dire que vous participez aussi au profit de l'entreprise. Et en ce sens-là, ça permet aussi à l'entreprise de se financer. Et justement, cela devient en ce moment un mécanisme de financement. Juste que la différence entre ce mécanisme de financement et d'autres crypto-monnaies, comme vous le demandez tout à l'heure, c'est que par exemple, si nous prenons l'exemple de la crypto-monnaie la plus célèbre, qui est le Bitcoin, le Bitcoin a été créé en 2009. Et à sa création, il fallait 10 000 Bitcoins pour acheter 2 pizzas. Or, aujourd'hui, nous avons que le Bitcoin a dépassé la barre de 10 000 $. Tout à fait. En termes simples, nous remarquons que le Bitcoin est totalement virtuel, donc c'était reposé sur rien. Pourtant, cela a pris de la valeur de manière exponentielle. Mais nous, avec le Frika Coin, sachant que sur le continent africain, nous sommes réels, nous sommes concrets, nous sommes vrais dans ce que nous disons, nous ne sommes pas restés au niveau du virtuel. Qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons adossé cette crypto-monnaie africaine sur quelque chose de réel qui est le Paycap Mobile Money, c'est-à-dire une entreprise concrète, réelle, qui existe et qui fait les opérations de mobile money. Donc, qui permet aux Africains qui deviennent actionnaires d'avoir un profit, de se partager le profit et surtout d'avoir un rythme de vie ou alors un mode de vie décent tout en vivant sur le continent africain, évitant surtout les événements ou les phénomènes comme ce que nous avons vu en Libye où les Africains ont été vendus comme des animaux. Alors, si je vous comprends bien, vous êtes très confiant, mais est-ce que vous croyez sincèrement que Paycap Mobile Money peut faire face à ces multinationales dont vous avez évoqué, qui drainent d'ailleurs beaucoup d'intérêt et parfois avec le soutien d'un grand nombre de leaders sur le continent africain? C'est vrai que pendant un certain nombre de temps, et même encore peut-être aujourd'hui, certaines personnes soutiennent les multinationales. Oui. Mais tout est clair, Bachi. Les multinationales étrangères ont commencé quelque part et ont avancé graduellement. Aujourd'hui, nous sommes en train de naître et nous sommes en train d'avancer. Je prends un élément très simple. Beaucoup d'Africains aujourd'hui, parmi lesquels des leaders, sont en train d'acheter les Frika Coin. Parce que ces personnes savent que l'avenir de l'Afrique, l'émancipation de l'Afrique est dans les Frika Coin. Et au-delà de la chose, vous savez, c'est très important que nous, Africains, nous sachions que
Surtout, vous avez remarqué que quand nous regardons les chiffres au niveau de la consommation de la boisson alcoolique, par exemple, le continent africain est parmi les continents qui boivent le plus. Oui. Alors que chacun d'entre nous, si nous ne mettions que 650 francs CFA, c'est-à-dire un seul euro, en fait, c'est le prix d'une bouteille de bière, alors que beaucoup d'Africains boivent plusieurs bouteilles de bière par jour. Si sur les 250 millions d'Africains qui ont un compte de mobile money, si chacun ne mettait qu'un seul euro, c'est-à-dire 650 francs CFA, pour acheter ces Africa Coins, ce que nous allons constituer une multinationale de 162 milliards de francs CFA. Vous voyez, avec 162 milliards de francs CFA, nous pouvons facilement faire face à ces multinationales qui sont en face de nous. Cependant, nous sommes des enfants, nous sommes une entreprise jeune qui est en train de grandir, en laquelle les Africains font confiance. Et même beaucoup de personnes en face de nous font confiance. Et nous croyons que les Africains aussi vont continuer à prendre les pas de Africa Coin, à prendre les pas de PCAP comme ils sont en train de le faire. Donc, nous allons grandir comme quand on accouche un bébé, il est à l'hôpital, il est dans le berceau, il grandit au point de devenir adulte. Parce que même les multinationales d'aujourd'hui étaient des petites entreprises, ont grandi graduellement pour devenir ce qu'elles sont aujourd'hui. Alors, d'Alvarez Ngudjo, toujours, c'est vrai que quand je vous écoute, personnellement, bon, c'est peut-être facile de me convaincre, mais le téléspectateur, l'Africain lambda qui nous suit, il a besoin d'un certain nombre de réponses. Déjà, par exemple, comment est-ce que vous êtes implanté dans combien de pays? Quels sont vos points de vente? Vous en avez combien déjà? Puisqu'on sait que les multinationales, elles sont déjà implantées un peu partout dans le monde, hein, et surtout sur le sol africain. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. Je vous remercie pour votre question, Bachir. Pourquoi? Parce que c'est une question qui vient régulièrement. Premièrement, comme je disais tantôt, nous sommes encore bébés. Et si je vous disais que nous sommes dans tous les pays du continent africain ou du monde entier, ce serait un mensonge. Mais ce que nous devons remarquer, ce que nous devons comprendre, c'est que nous avons plusieurs partenaires, en l'occurrence un nombre de microfinances qui ont des agences sur le continent africain qui nous font déjà confiance. Et nous sommes toujours en train de chercher des partenaires avec qui travaillent. Et beaucoup de personnes, il y a plusieurs demandes qui sont à l'étude avec nous parce que nous travaillons avec des personnes de confiance. Mais au-delà de la chose, ce que nous devons savoir, c'est que quand vous avez votre bébé à l'hôpital, Bachir, si vous voulez que votre bébé se lève tout d'un coup, effectue la marche, commence à courir, en fait, vous qui êtes un père d'enfant, si votre bébé d'un jour commence à courir à l'hôpital, vous-même vous allez fuir et laisser le bébé. Pourquoi? Parce que cela est loin de la réalité. Le bébé prend le temps de grandir graduellement. Le bébé prend le temps de grandir, de devenir un adulte. Et au-delà de la chose, vous et moi, nous sommes des acteurs au-delà de nos fonctions dans la société civile. Nous avons des engagements, nous avons des convictions. Et il arrive de temps à autre de critiquer les multinationales ou même de critiquer certains de nos leaders politiques. Pourquoi? Parce que certains leaders ou certains de nos responsables confient un certain nombre de marchés aux multinationales étrangères. Pourquoi? L'argument avancé parfois, c'est que les petites entreprises sur le continent africain n'ont pas d'expérience. Mais comment les petites entreprises sur le continent peuvent-elles avoir d'expérience si on ne leur donne pas la possibilité de s'exprimer? C'est pourquoi je pense que nous, Africains, si nous pouvons mettre de côté la critique seulement, rentrer dans la proposition, essayer de voir ce qu'un frère africain propose, voir dans quelle mesure le soutenir, voir dans quelle mesure croire en ce qu'il est en train de faire, je pense que cela va avancer. Nous sommes encore tout petits, mais nous sommes en train de prendre le bon. Et je suis très très content que des milliers d'Africains, il y en a, je pense à Stéphane au Japon, je pense à Martine en France, à Stéphanie en France, à Nouridine aux États-Unis, ils sont très très nombreux qui s'engagent, qui sont hors du continent, qui sont sur le continent africain, qui s'engagent. Je leur fais un coucou, je dis merci pour tout ce que vous faites et vous êtes des pionniers pour l'avenir et surtout pour l'émancipation économique du continent. Alors, ceux-là, c'est vrai qu'ils se sont déjà engagés, d'Alvarez Ngudjo, mais comment ça se passe donc concrètement pour tout Africain qui voudrait, ma foi, participer, qu'il soit de la diaspora ou sur le continent, participer lui également à cette entreprise qui semble très promoteur en ce moment? C'est extrêmement simple. Quand vous allez sur notre plateforme africacoin.com, il y a 3 étapes qui sont clairement montrées comme les éléments que vous êtes en train de voir à l'écran là. Il faut créer votre compte. En principe, ça ne prend pas plus de 60 secondes. Vous envoyez une pièce d'identité parce que c'est très important que l'on puisse, parce que nous sommes en train de parler des questions financières et c'est important de savoir avec qui l'on traite. Et directement, quand vous êtes sur le compte, vous avez la possibilité d'acheter les Africa Coins. Cela peut se faire
par votre téléphone portable, par l'ordinateur, par une tablette. Et nous avons pris des dispositions parce que beaucoup parfois nous disent que nous ne connaissons pas le matériel informatique, c'est pour les gens qui sont calés sur le plan informatique. Nous disons non, ce n'est pas pour ce type de personnes, hein, c'est pour tout type d'Africains. C'est pourquoi nous avons voulu que le coût de l'action de PCAP soit le plus moindre possible. Ailleurs, on prend des sommes faramineuses. Mais chez nous, c'est avec 650 francs CFA. Parce que nous voulons que même l'Africain le plus pauvre puisse avoir ces 650 francs CFA et aller acheter. Alors, j'ai lu une étape ici, hein, M. Ngoudjou. Vous dites acheter le FreeCaCoin directement sur l'adresse qui est là, www.freecacoin.com, voilà, freecacoin.com, hein, oui, ou passer par un vendeur si vous n'êtes pas à l'aise avec l'outil. Alors, le vendeur, c'est qui? Très bien, très bonne question, Bachi. Ouais. En fait, le vendeur, c'est une personne physique ou morale qui accepte de vendre des FreeCaCoin, soit à ses amis, soit à ses parents, soit à ses proches. Il n'y a pas de conditions particulières pour être vendeur. Si vous achetez des FreeCaCoin à partir de 1 000 €, vous avez la possibilité d'être vendeur. Et comme vous voyez sur le tableau qui se présente à l'écran, il y a une tonne d'avantages. Premièrement, quand vous êtes vendeur, quand vous achetez pour 1 000 €, vous avez des avantages en cash. Ça veut dire qu'on vous donne une commission en cash de 42 920 francs CFA. Et en plus de cela, vous avez une commission en FreeCaCoin, un jeton de FreeCaCoin de 65 600 francs CFA. Ça fait que dans la totalité, vous avez 17% de commission. Ça veut dire que vous avez un avantage important sur l'opération de vente que vous êtes en train de faire. Donc tout le monde, que ce soit des personnes physiques ou des organisations, elles peuvent être vendeurs ou revendeurs de FreeCaCoin. Alors, vous avez toujours, depuis que vous avez pris la parole d'Alvarez Ngoudjou, vous parlez du prix d'une bière quand vous nous expliquez comment accéder à tout cela. Mais est-ce que chaque Africain ne peut qu'investir le prix d'une bière? Est-ce que c'est ça le baromètre? C'est ça la limite, je vais dire? Alors, en fait, disons que c'est le minimum. Mais la plupart des Africains de nos jours, la plupart des personnes avec qui nous traitons, ont accepté d'aller au-delà du prix d'une bière. Il y en a qui donnent 100 €, il y en a qui donnent pour 1 000 €, il y en a qui donnent pour 3 000 €, pour 5 000 €. Nous sommes très disposés, nous serons même extrêmement contents que des personnes puissent investir 100 000 € parce que nous connaissons la quantité de bière. Nous sommes au niveau de la bière. Il y en a des Africains qui prennent des bouteilles de whisky, on refuse à personne de consommer, mais on dit en pensant à l'alcool, en pensant à je ne sais pas quoi, penser à mettre un peu de côté. Parce que c'est ça qui fait la puissance de certaines familles européennes de nos jours. C'est qu'elles ont investi, elles ont acheté des actions qui, avec le temps, ont pris de la valeur et elles profitent des dividendes. Et c'est vrai que parfois on se dit, mais pourquoi telle personne est très riche? En fait, c'est parce qu'à un certain moment, elles se sont rendues compte, je prends l'exemple du Bitcoin, que telle chose était moins chère à son lancement, elles ont acheté en quantité, elles ont gardé en stock et avec le temps, cela a pris de la valeur. Du fait qu'à un moment, quand elles mettent cela sur le marché, elles deviennent pratiquement millionnaires sans avoir volé, sans avoir détourné de l'argent de qui que ce soit. Alors, vous parlez des montants allant jusqu'à 100 000 €, comme dans votre exemple. D'ailleurs, on l'a très bien suivi, mais est-ce que c'est un investissement rentable d'Alvarez Ngoudjou? Le citoyen lambda qui nous regarde, comment est-ce que vous pouvez le convaincre de prendre un tel risque d'aller investir dans le PCAP Mobile Money? Très bien. Premièrement, c'est un investissement très, très rentable. Tout le monde le sait. Le transfert d'argent est l'un des marchés. C'est vrai que les multinationales ne veulent pas nous le faire savoir. C'est l'un des marchés les plus porteurs du continent africain. Chaque année, les Africains de la diaspora, qui sont évalués à minimum 30 millions de personnes, envoient environ 60 milliards de dollars sur le continent africain. C'est presque 3 fois le capital du Fonds monétaire international. Oui. Mais les gens ne veulent pas nous le faire savoir. Et au-delà de la chose, un Africain qui envoie l'argent vers le continent africain envoie cela généralement 3 fois plus cher qu'un Asiatique qui envoie chez lui. Pourquoi? Parce que les acteurs de transfert d'argent sur le continent africain, dans la plupart des cas, ne sont pas des Africains. Oui. Donc, ce sont des personnes qui sont là pour s'enrichir et pour quitter le continent. Mais nous, comme nous sommes sur le continent africain et que des personnes sont autour de nous, nous sommes d'abord extrêmement compétitifs. Et comme du fait que nous sommes compétitifs, l'argent que les personnes investissent est extrêmement rentable. Parfois même autour de 1000%, autour de 12 mois. Pourquoi? Quand je prends les variables motivantes, comme des agents indépendants avec qui nous travaillons, nous payons des commissions allant jusqu'à 80%. Pourquoi? Parce que nous savons que la maman qui fait le call box au bord de la rue, c'est une maman de famille qui encadre des enfants. Et nous sommes de ceux qui pensons que tant que cette maman aura assez de revenus pour prendre bien soin de sa famille, c'est un enfant, c'est 2 enfants
qui ne tombe pas dans le terrorisme, qui ne tombe pas dans le vandalisme. C'est un enfant de sauver qui va participer au bien-être du continent africain. Et cette variable-là est extrêmement importante pour nous. Pour dire quoi? Pour dire que oui, c'est rentable, non seulement du point de vue financier, mais du point de vue social, parce que cela participe à lutter aussi contre le fléau d'insécurité, le terrorisme qui décime aujourd'hui le continent. Alors, deux dernières questions très rapidement. Vous avez parlé tout à l'heure d'enfants. Et pour l'enregistrement, on a vu que vous demandiez une pièce d'identité. Est-ce que cela veut dire que les mineurs ne peuvent pas accéder au Africa Coin? Les mineurs peuvent accéder au Africa Coin. Ouais. Premièrement, l'identité, c'est pour savoir qui on a en face de nous, Oui. parce que c'est de la finance. Mais au-delà de la chose, des parents peuvent ouvrir des comptes au Africa Coin pour leurs enfants. Vous ne voulez Bachi, ça veut dire, vous ouvrez un compte au Africa Coin. Par exemple, si vous investissez 100 euros, 65 500 francs CFA environ, cela vous permet d'avoir environ 10 millions de Africa Coin pour votre enfant d'ici 1 an. Comme la valeur, vous savez, la particularité des crypto-monnaies, c'est que les quantités sont limitées, différemment de la monnaie papier. Au fur et à mesure qu'il y a la raréfaction de cette monnaie, la valeur augmente. D'ici 1 an, d'ici 2 ans, peut-être d'ici 5 ans, quand la valeur aura augmenté, mais vous dites à votre enfant, j'avais fait quelque chose pour toi. Dans la plupart des cas, vous n'allez même pas dire. Pourquoi? Parce que, étant donné que la valeur serait considérable, vous allez probablement récolter de cela pour le bien-être de toute la famille, parce que les sommes sont vraiment considérables. C'est extrêmement rentable. Et nous nous séparons d'Alvarez Goudiou par cette dernière question. Comment ce mécanisme mis en place peut donc, par l'entreprise, bien sûr, PK Mobile Money, peut participer, j'allais dire, à l'émancipation économique et voire financière du continent? Première chose, Bachi, il y a de plus en plus des Africains qui ne comprennent pas que vous quittez en Afrique centrale avec du franc CFA et vous allez en Afrique de l'Ouest pour utiliser le même franc CFA, on vous dit qu'il faut changer. Pour ces Africains qui pensent ainsi, le Africa Coin est la réponse à votre préoccupation. Parce que quel que soit l'endroit où vous allez, votre Africa Coin, la valeur ne change pas. Il y a de nombreux Africains qui ne comprennent pas que pour se déplacer dans d'autres pays, on leur dit que la valeur de leur monnaie a baissé, que leur argent ne vaut pas tel. Les Africa Coins sont identiques dans tous les pays du monde entier, comme le Bitcoin. On ne veut pas savoir si vous êtes au Cameroun, si vous êtes en Côte d'Ivoire, si vous êtes en France, je ne sais pas où. Quelle que soit votre position sur la terre, vous utilisez cela. Et pour sortir, c'est très important que nous, Africains, nous sachions que nous sommes à l'ère de la dématérialisation. Même les Européens sont en train de mettre à côté la monnaie papier. Et vous avez bien remarqué la disparition du billet de 500 euros. Même le président Trump a sa crypto-monnaie. Vous avez remarqué que la Bolivie nous a suivis tout récemment. Après que nous ayons lancé le Africa Coin, la monnaie virtuelle africaine, le président vénézuélien, le président Maduro, a pris sur lui de lancer une crypto-monnaie vénézuélienne adossée sur le pétrole. Ce qui montre que nous, Africains, nous sommes sur la bonne voie. Mais maintenant, c'est nous, en tant que population, c'est nous, en tant que leaders, c'est nous, en tant que responsables, de soutenir cette initiative. C'est à nous cette responsabilité. Pourquoi? Parce que les initiatives sont prises ailleurs, sont soutenues ailleurs, sont en train d'avancer déjà. Cela ne fait que, ça fait moins de 10 ans que l'on a créé le Bitcoin, alors que ça a pris beaucoup d'ampleur. Nous sommes en train de discuter encore pour les papiers, pour la monnaie papier. C'est à nous de prendre responsabilité, de savoir que la science est ailleurs. La science est dans la technologie blockchain. Il y a des jeunes Africains qui ont pensé que l'avenir passe par cela et y ont commencé à s'investir. Donc, que nos dirigeants puissent nous soutenir. Et vous aussi, à tout le monde, je vous exhorte, allez sur africacoin.com, ouvrez votre compte et allez sur pk.com, ouvrez votre compte. En tout et cas, vous serez en train de soutenir l'Afrique. Ça va se faire. Merci donc à vous, d'Alvarez Goudiou, pour cet entretien. Merci également à vous, téléspectateurs d'Afrique Média, pour nous avoir fait confiance. On se retrouve très bientôt pour un autre entretien.